Alors, bonsoir. Vous vous souvenez de moi? Mais si, vous savez, Héloïse, cavalière, a disparu 3 mois de la surface de YouTube sans donner de nouvelles. Oups. Bon, après vous aviez quand même su sur Insta, hein, j'en donnais des nouvelles là-bas. Mais vu que je suis trop sympa, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie. Qui s'intéresse? Personne? Bon. Quand on s'est quitté en juin, j'étais en Suède depuis fin mai pour mon stage en entreprise chez Ofena. Vous savez, les étriers super bizarres que je porte tout le temps. 10% de réduction avec le code ELORS. Bah ouais, je calme ma pub, y'a quoi. J'ai adoré. La team était incroyable, j'ai rencontré des personnes formidables et je suis restée dans la ville de Göteborg 2 mois avant de rentrer en France. Début août, j'étais chez ma famille en Bretagne. C'était cool, je faisais rien de mes journées, les vacances. J'ai pas plus fait de montage et de vidéos ensuite, alors que j'avais tout un planning de près en plus, parce que je suis partie chez une pote dans le sud. J'ai fait la fête, j'ai chillé au bord de la piscine, j'ai bossé pour mon association étudiante et je suis partie au Delta Festival. Vous l'aurez compris, peu de place pour YouTube dans cet emploi du temps de ministre, lol. Et puis le 1er septembre est arrivée ma rentrée. Pour ceux qui avaient suivi, j'étais censée partir à Taïwan pour finir ma 3e année de licence. Sachez qu'à ce moment-là, j'y croyais encore, parce qu'il y avait quasiment plus de Covid sur l'île et qu'ils commençaient à autoriser les gens à venir. Bref, finalement, j'ai quand même pas eu mon visa et on m'a dit que c'était mort au moins pour ce semestre. Je rappelle que c'est un projet que je préparais depuis 2 ans. Me voilà donc en France depuis 3 semaines. J'ai déprimé pendant 2 semaines. J'ai fait la fête pendant 1 semaine. Accessoirement, je me suis remise au piano. Meuf, vraiment, arrête de raconter ta vie. Pardon. Et ça nous amène à aujourd'hui, le 26 septembre 2021. Dans cette vidéo que vous me réclamez depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2016 et que j'ai enfin tournée il y a 5 mois. Donc vous m'excuserez si ce que je raconte n'est plus vraiment à jour depuis le temps, mais sachez que je n'ai pas racheté de tapis depuis. Enfin voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui doit être littéralement, sans exagérer, la plus demandée depuis le début de ma chaîne YouTube, avec celle de présentation de mes affaires d'équitation que je ne ferai sûrement pas parce que ça va être super long, super chiant et j'ai la flemme. Mais pour compenser, nous allons faire celle-ci, la présentation de tous mes tapis de selle. Ça vous intéresse pas mal parce que j'en reçois, j'en achète, c'est vrai que j'aime bien la mode équestre. En 5 ans d'équitation, j'ai accumulé une petite collection, moins que certains, plus que d'autres, mais bon, si jamais vous cherchez des idées de nouveaux tapis de selle à acheter et que vous voulez mon avis sur ce que j'ai, restez sur cette vidéo, ça peut vous intéresser. J'ai mis les plus anciens, mais vraiment les plus anciens en premier, même si ensuite c'est un petit peu en désordre, il n'y a pas de classement spécifique, et un petit peu par marque, mais en vrai pas trop, enfin je vais les prendre un peu comme ils viennent. Donc c'est parti! Et au fait, désolé s'ils sont pas super propres, je les ai pas lavés, il y en a qui sont propres, il y en a qui le sont pas. S'il y a des poils, c'est pas ma faute, ce sont des tapis de selle, j'ai envie de vous dire. Hop, on va commencer avec mon tout premier tapis de selle. Tada! Comme beaucoup, je voulais en tant que très jeune cavalière un tapis de selle avec mon nom écrit dessus au cas où la monitrice ne se souvienne pas du mien. Il s'agit d'un Fuganza noir avec biais rouge et cordelette blanche, sans nid d'abeille à l'intérieur. L'intérieur est noir simple. Vous le voyez, la broderie est rouge. J'avais fait écrire Héloïse au service de broderie de Decathlon qui propose de broder toutes sortes de choses dont les tapis de selle qu'ils vendent. Il a du grip au niveau de la selle, je sais pas si ça sert à grand chose mais en tout cas il est fait comme ça. Dans mes souvenirs il dégarote plutôt bien, après je vais pas vous mentir, je l'ai pas utilisé depuis tellement longtemps. Je voulais le vendre à un moment mais il y a écrit mon prénom dessus, donc à moins que vous appeliez Héloïse avec un H ça risque d'être compliqué. Mais surtout je me dis c'est mon tout premier tapis de selle, je l'avais eu à Noël de ma première année d'équitation. Ça reste quelque chose auquel je tiens, ne serait-ce qu'au niveau affectif, donc je ne vais peut-être pas le vendre et le garder. Ça, quand je serai vieille, je serai encore contente d'avoir gardé mon premier tapis de selle de jeune cavalière. Tapis suivant. Tada! Alors, vous allez vous dire c'est quoi ça? En fait, je voulais absolument coudre moi-même mon propre tapis de selle. Donc j'avais acheté les tissus, la mousseline pour mettre à l'intérieur, le nid d'abeille blanc pour l'intérieur. Et j'avais choisi ce tissu chez le couturier, le marchand de tissus, je sais pas comment on appelle ça. Donc vraiment bleu ciel avec des petits pois blancs. Je pense que vous voyez plutôt bien. Et des cupcakes dessus. Donc voilà, je trouvais ça très drôle. J'avais pris un biais de couleur bordeaux avec une cordelette de couleur bleu ciel. Le passage de sangle, je l'avais pris blanc et comme je ne m'en sortais pas, je m'étais lancé un défi un peu trop ambitieux. J'avais demandé à ma grand-mère de terminer ce tapis, donc c'est ce qu'elle avait fait. Et comme il est plus fragile que les autres, on va pas se mentir parce que il est fait main, fait maison, je l'ai très peu mis, mais je le garde parce que voilà, c'est le tapis que ma grand-mère m'a cousu et il est quand même très drôle, on va pas se le cacher. Hein. Je dirais niveau forme que c'est un taille cheval mixte. Et aussi, je voulais pas préciser du coup, ça me fait penser, je n'ai pas de tapis en format dressage, je n'ai que des tapis
tapis mixtes ou CSO. CSO j'en ai très peu d'ailleurs, c'est surtout des mixtes et ils sont tous en taille cheval, voilà. Mais bon voilà, même si c'est pas un vrai tapis achetable, ça ne se dit pas, j'avais envie de vous le présenter dans cette vidéo parce que bah j'y tiens et il est important pour moi tout simplement. Tapis suivant, il s'agit d'un tapis blanc, je crois que c'est la marque Horse et donc il est vraiment tout simple, c'est les collections Crown il me semble, avec du coup la couronne argentée en bas à gauche, elle n'y est pas de l'autre côté. J'allais dire que le passage de sangle est gris mais non, c'est juste qu'il est blanc et que bah avec son utilisation aux quelques concours que j'ai fait, il a grisonné. De toute façon, les gens qui arrivent à garder un tapis blanc propre au niveau du passage de sangle, faut que vous me disiez votre secret parce qu'à moins de là de le passer à la machine, je suis floue, c'est génial. À moins de le passer à la machine, je vois pas comment on peut garder un tapis blanc. Il est donc à petits carreaux en format losange au niveau de la matelassure. Il a les passages de sanglon, je ne sais jamais comment on appelle ça, je suis désolée. Et la cordelette gris-argent. Moi je l'aime beaucoup et pour la petite anecdote, c'est mon ex-petit copain du lycée quand j'étais en seconde qui me l'avait offert à mon anniversaire. Il me l'avait offert à mes 15 ans il me semble, donc voilà. C'est mon seul tapis blanc, écoutez, c'est celui que je mets si j'ai besoin en concours de dressage. J'ai dû l'utiliser 4-5 fois à tout péter parce que bah, j'ai fait peu de concours de dress et tout. Mais c'est vraiment le tapis blanc qu'il nous faut dans notre garde-robe parce qu'on en a toujours besoin et je ne vais pas le jeter les amis. J'ai envie d'accélérer un peu parce que sinon on va vraiment passer 4 heures sur cette vidéo et j'ai pas envie qu'elle dure si longtemps. On passe à un tapis que j'ai saigné pendant ma deuxième année d'équitation. Je l'avais acheté d'occasion à une copine. C'est un Equitem modèle royal, donc il a cet écusson là voilà, qui est propre au modèle de la collection royale. Une matelassure grand carreau sous forme losange. Pas de nid d'abeille à l'intérieur, il est très crade, je ne l'ai pas nettoyé et je vais devoir passer l'aspi dans ma chambre. Je vous avoue que ce tapis, voilà, encore une fois je l'ai beaucoup utilisé, vraiment énormément. Il est donc bleu marine, hein, vous l'avez vu, avec une petite cordelette gris argenté. Je l'aimais beaucoup, il allait avec tout, il dégarrotait super bien, il dégarote toujours super bien, enfin je parle au passé, je sais pas pourquoi. Mais là il est dans ma cave depuis 1 ou 2 ans, parce que je l'utilise plus trop tout simplement, mais je le garde parce qu'encore une fois il m'a bien servi et forcément il me servira encore beaucoup un jour ou l'autre. Peut-être que si je me mets debout vous verrez mieux la forme, donc voilà, il est comme ça, j'aime beaucoup, c'est vraiment un joli bleu marine, il a les sanglons et le passage de sangle comme ceci. Voilà. Ensuite, un tapis assez récent mais que j'utilise énormément, à en voir son état ça se voit. Il s'agit du T2T en mèche qui vient de chez la Sellerie Marceau, mes partenaires. Il est à petits carreaux comme ça, j'aime beaucoup la matelassure. Et le mèche c'est vraiment génial. Alors à part le fait que, hop, bon là vous voyez bien je pense les poils de Quartago pendant sa mue à la fin de l'hiver, ils se coinçaient énormément. C'est le seul inconvénient du mèche parce que sinon j'aime beaucoup, c'est un tapis qui respire énormément. L'intérieur est en mèche aussi mais il est dégueulasse. C'est un tapis que je peux mettre même sur des séances où on travaille beaucoup et il transpire beaucoup parce que je sais qu'il va sécher en moins de 2. J'aime bien parce que les sanglons sont très courts et c'est pratique pour attacher à l'avant de la selle et ça permet de tenir le tout ensemble, j'aime bien, ça reste bien en place. Il dégarote super bien et j'adore la forme qui est très ergonomique. Franchement c'est le tapis, je sais pas quoi mettre, je le mets. Il est archi pas cher, il est pratique, noir, j'avais envie de l'acheter en bleu aussi, il existe en bleu et en marron, franchement je serais capable. Vraiment si vous avez besoin d'un tapis qui craint pas, pratique et tout, prenez celui-là. Je conseille pas vraiment de le mettre pendant la mue parce que vraiment les poils qui se coincent dedans c'est super chiant. Mais bon après j'ai envie de vous dire au moins vous dégalacez pas vos beaux tapis, genre c'est aussi pour ça que je le mettais. Il y a des poils qui volent de partout dans ma chambre. Ensuite c'est pas vraiment un de mes tapis à moi, c'est un à ma petite sœur, c'est son premier tapis. Mais je le présente au passage. Il s'agit d'un Veredus tout simple noir avec les broderies, la broderie Veredus et la cordelette en doré, voilà. Donc c'est un mix taille cheval comme d'hab et il n'a pas de nid d'abeille à l'intérieur, c'est du blanc tout simple. La matelassure est carrée comme ceci, des grands carrés quand même. C'est un tapis de marque parce que c'est quand même Veredus mais qui est vraiment pas très cher, franchement il coûte une 50aine d'euros et ma soeur l'adore, elle le saigne depuis 2 ans maintenant. C'est moi qui lui avais offert après la vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, tu perds, t'achètes un tapis, je vous la mets dans le petit i et franchement depuis elle l'a pas quitté donc c'est un très bel investissement. On passe au seul tapis ici que je n'ai pas utilisé, c'est pas bien je sais. Je vous l'avais présenté en vidéo, c'est un tapis noir tout simple qui m'avait été envoyé par la sellerie Vide Horse mais entre temps ils ont fermé malheureusement. C'est une forme goutte donc j'avais pas du tout de tapis de ce format là avant. Comme vous le voyez il y a encore l'étiquette en fait mais ouais c'est vrai que je l'ai pas utilisé, j'ai pas eu l'occasion spécialement, enfin je vous dis je mettais souvent le tapis mèche T2T Sellerie Marceau quand je savais pas quoi mettre et je sortais pas forcément celui-là. Il a pas de nid d'abeille à l'intérieur, c'est vraiment un tapis noir basique avec une petite cordelette blanc argenté un petit peu tout ici, je suis pas sûre que vous verrez les petits reflets nacrés. Il a des tout petits carreaux matelassés en orange. Et voilà, les sanglons, passage de sangle. Je sais que ça s'appelle probablement pas sanglon mais j'ai oublié le nom, je suis désolée. Donc voilà, un joli tapis hein, qui
qui forcément me servira un jour ou l'autre, genre je le garde et tout, mais c'est vrai que là je l'ai pas mis, mais je le garde. De toute façon je me sers de tous mes tapis un jour ou l'autre, donc on passe à un tapis que je saigne en ce moment, que j'adore, vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram, il s'agit de mon tapis de la marque J'aime, modèle Tahiti, il est noir avec une matelassure, donc en grand losange, avec cette forme propre à J'aime, où il y a, enfin c'est pas des vrais losanges, vous le voyez, c'est plus des grandes vagues, c'est vraiment propre à la marque, donc noir avec un liseré, c'est le modèle Tahiti, je vous dis, c'est une sorte de cuivré, nacré, doré, gris, j'aime vraiment beaucoup cette couleur, ça va super bien à Quartago. Comme tous les tapis J'aime, c'est du mesh à l'intérieur avec cette petite cordelette orange rouge fluo là qui est propre à tout leur matériel, en fin de compte amortisseur tapis, le petit logo J'aime comme d'hab. J'adore ce tapis, il est trop beau, il a le passage de sangle en cuir renforcé, enfin je crois que c'est du simili cuir, mais voilà, celui-là je peux que vous le conseiller, ou même les tapis J'aime en général, parce que ceux que j'ai eu l'occasion de tester ils étaient top. On passe ensuite à un tapis que ma copine Montaigne de la chaîne Un Poney Jaune et du compte Instagram du même nom m'a envoyé, donc c'est les tapis qu'elle a lancés au nom de ses réseaux sociaux. Il s'agit d'un bleu marine très foncé pour le coup, avec un liseré à paillettes argentées, mais c'est des vraies paillettes, elles partent un petit peu donc ça brille sur le tapis. Le logo est pareil, tout en paillettes argentées, je le trouve super sympa le graphisme. La matelassure est à carré tout petit, il n'a pas de nid d'abeille. Ah si, c'est pas vraiment du nid d'abeille à l'intérieur, c'est plus un tissu respirant qui est noir. Bon, vous voyez que j'ai utilisé, je vais essayer de pas trop comme d'hab ouvrir le truc, il va vraiment y avoir des poils de partout dans ma chambre, c'est une catastrophe. Il a les sanglons juste ici, enfin pour attacher à la selle là, et de base, enfin le tapis de base avant qu'elle le brode, c'est la marque Orz il me semble, et merci Montaigne encore une fois, même si je t'ai déjà dit plusieurs fois, pour m'avoir envoyé ce super tapis parce qu'il me sert bien, il est très beau et très chic. On passe au tapis que Unicorse, la marque de boîte de pansage à la base, m'avait envoyé, donc c'est un modèle azur taille cheval, et vous savez c'est avec leur logo sous forme de licorne à perles, là c'est vraiment des petites perles, il est vraiment canon, et vous pouvez le déscratcher et mettre à la place cette pochette, il y a une fermeture éclair, comme ça, et en fin de compte vous le scratchez, vous savez, sur votre tapis pour pouvoir mettre des petites friandises à l'intérieur et tout quand vous partez en balade. Je l'ai pas encore utilisé pour des balades etc, mais j'adorais le concept et la couleur est magnifique. Il a vraiment un motif qui est propre au tapis Unicorse, on les reconnaît je trouve. Il a voilà les carreaux losanges coupés triangles, je ne sais pas trop comment décrire ça, avec une cordelette gris argent, mais ça brille pas vraiment, c'est plus un peu nacré, et une cordelette noire. Et Unicorse m'avait envoyé les bandes de polo assorties que je n'ai encore jamais utilisées. J'ai très peu utilisé cet ensemble, mais il faut que je le fasse plus, et encore une fois c'est une couleur qu'il faut que j'ai dans ma garde-robe, genre elle est sublime. Ensuite, tapis que j'avais acheté d'occasion sur Vinted, je l'avais payé 40 balles alors qu'en soi neuf il coûte 95, un truc comme ça. C'est un Pénélope, donc toujours avec ce motif de matelassure vague qui est propre à tous les tapis Pénélope, Paddock, Jumping, genre ils ont tous cette matelassure là. C'est les tapis made in France où après ils rajoutent leur logo, hein. Vous le voyez, il est noir, il est coupé sport, c'est je crois mon seul tapis coupé sport. Je l'adore vraiment, hein, il est magnifique, il a le liseré rose gold, je trouve qu'avec la base noire ça pète. À l'intérieur c'est du nid d'abeille blanc comme tous les tapis de ce type de modèle, et comme tous les tapis Pénélope coupé sport, le logo se situe sur le coin en haut de la coupure. Pas sûr que ça se dise comme ça, comme d'hab, mais je ne trouve pas mes mots, je ne suis pas une youtubeuse professionnelle. C'est pas grave, on passe à mon deuxième tapis Pénélope, et le dernier que j'ai, en tout cas Pénélope. Un gris anthracite comme ceci, qui est donc toujours avec la matelassure en vague dont je vous parlais, et le bord caramel, un bord un peu beige marron, j'adore cette couleur, genre, enfin l'année dernière j'ai eu un gros délire avec. Le logo Pénélope est vraiment sublime, pareil brodé caramel avec des petits détails noirs par endroits, donc voilà, toujours cette couleur un peu caramel doré super belle, et le PL brodé en noir au milieu. Et en fait tout à l'heure je vous disais qu'il y avait qu'un seul tapis que je n'avais jamais mis, mais il y en a plusieurs puisque je crois que je l'ai jamais mis. Je me souviens que je l'avais payé 66 € au lieu de 95 €. Je m'étais dit trop bien, c'est une super affaire, mais au final je l'ai jamais mis. Il est super beau, mais ça m'énerve de l'avoir jamais mis. Genre comment j'ai... Et regardez, il a encore l'étiquette. Je le garde parce qu'il est magnifique et qu'il me servira tôt ou tard. Et aussi je suis une collectionneuse de tapis. De la même manière qu'il y a des gens qui collectionneraient les cartes Pokémon, je collectionne les tapis de sel. Celui-là pour le coup on le valide, hein. Il est canon et il passe très bien sur des grands chevaux. Il est pas aussi petit que le coupé sport que je vous montrais juste avant.
Il s'agit d'un tapis Azari que j'avais fait personnaliser, donc je l'ai commandé, acheté, il m'avait coûté super cher, je crois que c'est le tapis que j'ai payé de ma poche le plus cher, avec le paddock que je vais vous montrer tout à l'heure. Il est, comme vous le voyez, vert sapin, j'avais demandé un bord noir et cette coupure carrée que... Ah, il est trop beau! Et en fait, j'avais demandé une forme CSO et pas une forme mixte, parce que je voulais absolument cette forme de matelassure là, cette couture que je trouvais canon, je sais plus comment ça s'appelle, mais il le proposait pas sur les tapis mixtes, il le proposait que sur les tapis forme CSO, donc j'avais pris un forme CSO alors que je n'ai pas de selle typée, enfin profilé CSO. Il a en plus du coup de la cordelette ce galon, voilà c'est ça, un galon en simili python, un petit peu avec des reflets de différentes couleurs. Oh, il est vraiment canonissime, et j'avais demandé à la broderie le logo Azari en gris comme ceci qui rappelait la cordelette sur le bord. C'est mon seul tapis vert sapin, pas en velours, donc est-ce que c'est une excuse? Je ne sais pas, mais je les garde. On passe au dernier tapis que j'ai reçu, c'est pas le dernier de ma présentation, mais c'est le dernier que j'ai reçu en tout cas. Il s'agit du Forestier, c'est la marque qui me l'a envoyé, je l'ai pas payé, donc il est noir avec le bord vert sapin. Je n'avais pas de... Enfin, j'adore les tapis noirs en fait avec un bord coloré comme ceci, et lui pour le coup au niveau des associations je ne peux que valider. Finalement c'est l'inverse du Azari que je viens de vous montrer. Il a bien évidemment le logo Forestier brodé juste ici, il est d'une qualité vraiment magnifique. C'est le seul tapis avec une matelassure comme ça que je possède, donc en fait vous l'avez vu c'est des traits comme ceci, et à l'intérieur c'est du nid d'abeille noir, donc ce n'est pas salissant. Je l'adore, il est trop beau. Ah oui, et du coup avec le tapis il m'avait envoyé tac le bonnet Forestier assorti, donc exactement pareil. Je vous l'ai dit, je suis pas une grande fan de bonnets, mais franchement quand ils sont noirs comme ça fait tout de suite beaucoup plus chic que des bonnets bariolés. Typiquement j'achèterais pas les bonnets velvet, même si j'ai les velvet, j'achèterais pas les bonnets parce que bah je sais pas, j'aime pas, genre trop chargé. On passe à un des derniers tapis, promis il en reste plus beaucoup, et là c'est vraiment des tapis que je mets tout le temps. Donc il s'agit pour commencer de mon Ofena. Ofena qui est une marque chez laquelle je suis en stage à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis en Suède dans leur bureau. Mon tapis Ofena il est bleu nuit, ils appellent ça, c'est un bleu marine mais vraiment très foncé qui peut paraître noir sous certains éclairages, genre là je pense qu'il vous paraît noir d'ailleurs en vidéo. Il a vraiment une matelassure qui est propre au tapis Ofena, donc c'est des sortes de losanges étoiles fleurs, genre j'adore, c'est très chic, très beau et original. Le logo Ofena comme d'habitude brodé, très beau. Ça se voit et en même temps ça reste sobre et chic, donc j'aime beaucoup. Il est que de ce côté là, il l'est pas de l'autre côté. L'intérieur évidemment c'est du nid d'abeille, ils l'ont mis blanc mais il est utilisé, hein, ça se voit. On est vraiment sur une association de bleu marine, de blanc et de beige crème. Je pense que vous voyez bien là, on a une cordelette plutôt dorée cuivrée, et ici c'est du crème, blanc crème. Moi j'ai les étriers Ofena qui m'avaient envoyé il y a 2 ans, vous le savez, ça fait un moment que je les utilise, et quand ils m'avaient envoyé le tapis, bah j'avais franchement été pas déçue parce que depuis le début je sais que c'est une marque quali. C'est pour ça que je suis contente de faire mon stage chez eux aussi. Quand je le touche je sens qu'il est beaucoup plus épais que les autres. Après voilà, peut-être que ça peut être son défaut. Si jamais vous souhaitez investir dedans, sachez que ce n'est pas un tapis d'été. De toute façon si vous avez l'occasion d'en avoir un entre les mains vous le sentirez. Mais pour l'hiver, pour les concours etc, franchement foncez, il est incroyable, il est chic, il est beau, il est... J'adore. J'ai pas énormément de tapis colorés depuis le début, enfin si j'en ai mais pas trop. Celui-là pour le coup il l'est, c'est mon tapis envoyé par La Boîte à Tapis, le premier que j'ai reçu d'eux. Donc il est d'une couleur bordeaux que j'arrive jamais à faire ressortir en caméra. Genre là franchement sur la caméra il ressort plus rouge que ce qu'il est vraiment. C'est super dur à décrire comme couleur, ils appelaient ça myrtille je crois, même si pour le coup j'aurais pas appelé cette couleur myrtille. Donc matelassure des grands losanges comme ceci, c'est moi qui avais choisi, j'avais le choix avec des vagues je crois. Et j'avais décidé de faire une combinaison de galons dont je suis franchement, on va pas se mentir, j'en suis très fière, elle est belle, elle est chic, elle est originale. J'avais pris du coup le bord, le biais en noir parce que bah j'aime bien quand ça reste simple, surtout quand la base est aussi colorée, genre j'aime que ce soit du noir. Et ici on est sur un double galon, c'est une sorte de dentelle hyper élégante, et au milieu j'ai demandé à ce qu'ils mettent un galon écossais en fin de compte, vraiment un tissu écossais à carreaux comme ceci avec des petits détails bordeaux qui rappellent la couleur du tapis. L'intérieur c'est du nid d'abeille noir et franchement il bouge pas, hein. Je l'ai pas mal utilisé, Quartago il le supporte super bien, au niveau de son garrot ça ne bouge pas alors qu'il a quand même un gros garrot. Je pense que c'est la marque avec le plus de choix vers laquelle vous pouvez vous tourner au niveau de la diversité des personnalisations possibles. Si jamais vous cherchez un tapis personnalisé et que vous trouvez jamais exactement les couleurs que vous souhaitez, allez checker leur site parce que vraiment il y a une diversité de galons, de formes, de couleurs, de tout ce que vous voulez. Je vois pas comment vous pouvez ne pas trouver votre bonheur. Donc voilà, celui-là, un de mes coups de cœur, je l'adore, et sur Quartago qui est gris,
Ça sort super bien. On reste sur la boîte à tapis et ouais voilà, c'est le seul des derniers que j'ai à vous montrer que j'ai pas trop utilisé. Le tapis en lui-même est ouf, donc ils me l'ont envoyé, il est avec une matelassure à petits carrés comme ceci, je trouve ça vraiment canon. Et regardez en fait de près, c'est un pied de poule, le pied de poule qui est super à la mode dans le monde des caisses depuis 1 an. Il a un bord noir mais c'est pas le même noir, le même bord noir que je vous ai montré sur le tapis d'avant qui est un tissu simple. Lui il est vraiment satiné, je pense que vous le voyez ici. Et il a 2 galons en vernis, donc le blanc et le noir, et l'intérieur comme l'autre nid d'abeille noir. Bon, vous voyez pas très bien mais je vous le dis, c'est du nid d'abeille. C'est la même forme que l'autre, il est tout aussi beau et je suppose qu'il tient tout aussi bien sous la selle, mais en fait je ne l'ai pas encore mis tout simplement parce que je pense que c'est ma petite sœur qui va l'utiliser surtout. Vous l'avez vu, Quartago il est gris truité et je trouve que du pied de poule sur un gris truité ça fait beaucoup d'informations au niveau des motifs. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur combo, donc je vais plutôt le passer à ma sœur qui monte les chevaux de club qui sont en majorité alezan, B et noir pangaré, etc. Mais je le garde parce que le jour où je m'achèterai un magnifique cheval étalon noir avec une robe brillante, bah mon pied de poule je serai heureuse de l'avoir. Et en attendant ma soeur elle sera très heureuse de pouvoir utiliser ce tapis pendant que moi je m'en sers pas. Les gars, il nous reste 4 tapis et c'est les 4 velvet que je possède. On commence avec celui-ci qui est... Mais en fait les 4 là c'est mes 4 velvet préférés qui existent. Enfin non, il y en a d'autres qui sont sortis entre temps, genre le orange que j'aime beaucoup. Mais bref, c'est pas la question. C'est quand même mes 4 préférés dans l'ensemble au niveau des coloris. Donc j'ai le Velvet Kentucky, je crois que j'avais pas dit Kentucky mais tout le monde sait que les Velvet c'est Kentucky je crois. Le Kentucky Velvet rose, vieux rose il l'appelle, donc comme tous les Velvet il y a la cordelette extérieure qui est de la couleur de la base du tapis, donc rose, et la cordelette intérieure qui est plus d'un blanc beige crème. Comme tous les Kentucky Velvet et même la majorité des tapis Kentucky qui existent, le logo en simili cuir noir, donc il y a écrit Kentucky dessus. Il est sublime, hein. À l'intérieur c'est du nid d'abeille noir, ce qui fait que malgré le velours, franchement le tapis reste assez respirant. J'ai eu l'occasion de le mettre à Quartago sur des séances où on a vraiment bien bossé et pour autant il n'était pas plus transpirant qu'avec d'autres tapis, alors qu'on aurait tendance à penser que le fait que le velours ce soit un tissu lourd, velours, lourd, t'as capté, peut-être que c'était plus transpirant ou quoi, mais non, en tout cas le nid d'abeille noir compense très bien et le velvet, le tissu utilisé fonctionne très bien. Et vous le voyez, hein, il s'abîme pas, enfin il paraît comme neuf alors que je l'ai quand même pas mal utilisé. Bon, s'il pouvait arrêter de klaxonner dehors ce serait bien, respectez-moi, il me reste 2 tapis à présenter, 3. Donc voilà, c'était mon premier Kentucky Velvet qui m'avait été envoyé, je ne l'ai pas dit, par la sellerie Equitrends. En fait ils viennent tous de la sellerie Equitrends. Ce vieux rose vous l'aviez vu dans une ouverture de colis de la sellerie Equitrends que j'avais fait sur ma chaîne il y a quelques mois, et en même temps j'avais reçu le vert sapin. Toujours le même tapis du coup, vert sapin avec la cordelette vert sapin à l'extérieur et la cordelette crème, on le voit mieux sur ce coloris là qu'elle est pas blanche donc à l'intérieur. Le bord velours, l'intérieur nid d'abeille noir, un peu crade, beaucoup crade parce que je l'adore, je le mets beaucoup. Dans un super état malgré tout parce que je ne suis pas déçue du tout de ce matériau velvet. C'est un mix comme d'hab et je voulais préciser, chez la sellerie Equitrends vous avez moins 10% sur toute la boutique avec le code ELORS10. J'ai dû réfléchir, c'était quoi 10% et leurs 10 c'était compliqué. Il nous reste 2 tapis les gars, 2 velvet. Je pense que ce tapis est mon préféré de mes plus originaux en tout cas, c'est le Velvet en violet. Je vous les présente plus, hein, toujours cette matelassure, ce logo Kentucky en cuir, simili cuir marron. Beaucoup de gens ne le trouvent pas si beau que ça tant qu'ils l'ont pas encore vu en vrai, parce que c'est vrai qu'en photo je trouve que c'est dur de lui rendre justice, il fait un peu terne, mais regardez, si je vous le montre en vidéo comme ceci, avec la lumière, les reflets qu'il fait et tout, cet effet velours, je le trouve canonissime, et sur Quartago qui est truité, mais ça ressort tellement bien. J'ai le t-shirt assorti, j'ai les bandes assorties, et oui, attendez, d'où il sort ce tapis? C'est Mareva de la chaîne Sweet M Project qui me l'avait envoyé dans le swap qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, mais vous savez que quand j'ai ouvert ce truc, j'étais en mode oh, le Kentucky Velvet violet, genre je l'attendais tellement. On passe au tout dernier tapis, reçu juste avant le tapis forestier que je vous ai montré tout à l'heure, qui est pour le coup le plus récent, et il est pas pour moi celui-là, il est pour ma petite sœur parce que c'était son Kentucky préféré. Ma petite sœur, son préféré c'était vraiment la couleur émeraude, donc écoutez, quand la sellerie Equitrends m'a proposé de m'envoyer un petit colis récemment, je me suis dit plutôt que de me prendre pour moi un énième tapis, je vais en faire profiter ma petite sœur qui n'a qu'un tapis, le Veredus officiellement, même si je vais lui prêter la boîte à tapis pied de poule dont je vous ai parlé. Donc je lui ai dit quel est ton tapis Kentucky
Kentucky préféré. Elle m'avait dit le émeraude et voilà, quand la sellerie qui traîne m'a envoyé le colis, je leur ai dit glisser le tapis Kentucky émeraude parce que c'est vrai que ce velvet là avec les reflets un peu bleu canard, bleu turquoise, il est magnifique. Toujours le nid d'abeille noir. De toute façon c'est toujours les mêmes, il y a que la couleur qui change. Et puis voilà, je suppose qu'elle a hâte de l'utiliser. Du coup il y a 3 tapis que j'avais oubliés, enfin non je les avais pas oubliés, je savais pas où ils étaient et je les ai retrouvés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et je suis dépitée. D'abord il y a mon tapis Sellerie Marceau donc que la sellerie m'avait envoyé pour fêter le début de notre collaboration. C'est je sais plus quel modèle, un beige blanc tout simple. Je le mets pas trop à Quartago parce que ça lui va pas en fait, genre je trouve que cette couleur sur lui c'est moche. Il est gris truité alors clairement je sais pas, je trouve que ça ressort pas bien même si je l'ai beaucoup mis l'année dernière quand je l'ai reçu. Avec une matelassure en grand losange carré comme ceci, du nid d'abeille blanc à l'intérieur et la broderie Sellerie Marceau, le logo en marron que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et pourtant c'est un tapis qui dégarote très bien, qui est très bien pour dépanner, donc franchement je le garde, il est top. Et puis surtout c'était pour fêter le début de notre collab, donc c'était cool quoi. Ensuite le tapis pour lequel je suis dépitée, mais vous allez voir. Vous voyez le canapé sur lequel je suis assise actuellement? Il est dans ma chambre, c'est un clic-clac. Et dans le fond de ce clic-clac, quand on tire en dessous, il y a une sorte de tiroir dans lequel j'ai justement mis les 3 tapis que je vous présente là et que j'avais oubliés. En fait, ils étaient rangés là depuis le début. Et il se trouve que mon chat aime beaucoup aller dormir dans ce tiroir en fond de canapé. Et dans ma tête, tout ce qu'elle faisait, c'était dormir. Sauf qu'un chat, qu'est-ce que ça a? Ça a des griffes. Mais là vous voyez pas, mais regardez. Bon déjà on voit ses poils noirs parce que mon chat est noir, mais le tapis est niqué. Franchement désolé du mot mais c'est le cas, genre il y a des fils qui dépassent de partout. Il est pas foutu dans le sens où l'autre côté est nickel. Youhou, c'est déjà ça. La partie où c'est détruit c'est juste au niveau de la selle, donc je me dis que la selle peut cacher, mais ça me saoule. Il s'agit d'un tapis de la marque Paddock Sport que j'avais acheté à Axel, la youtubeuse Un Cœur de Cavalière. On habite dans le même, la même région là, quasiment à côté. Et du coup, elle avait dit qu'elle en vendait un d'occasion, elle le vendait je crois 40 ou 45 balles et je lui avais dit que je lui prenais parce qu'il coûte cher normalement ceux-là. Il est sublime, hein, il est donc avec le motif vague, la matelassure vague, couleur rouge, bord noir en tissu et un passepoil rouge plus un galon en simili-cuir plat noir. Il est en nid d'abeille blanc à l'intérieur. Mais mon chat a décidé que c'était son lit. J'en ai marre. Et franchement, je suis heureuse parce que à côté de ce tapis dans le tiroir, il y en avait un autre qui est avec le Hazari que je vous ai montré précédemment, le plus cher de ma collection, celui pour lequel j'ai le plus dépensé. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Et pour le coup, Myrtille a eu la présence d'esprit de ne pas faire ses griffes dessus et je l'en remercie. Parce qu'à la limite, celui-là, je l'avais payé d'occasion et tout. Bon, je dis pas que ça me fait rien, mais c'est pas le plus grave. Si elle avait fait ses griffes sur celui-là, pour le coup, je l'aurais eu en travers de la gorge. Je l'ai déjà en travers de la gorge, mais bon, pire quoi. Il s'agit de mon Paddock collection, je crois que c'est un classique Strass. Et vous allez me dire, il est tout simple, mais oh là, je l'adore. En fait, donc il a la base Paddock noir avec les vagues comme d'hab, le bord caramel, un peu comme le Pénélope caramel que je vous ai présenté précédemment. Et en gros, sa particularité, c'est qu'il a pas de cordelette ni rien, mais juste sur l'arrière et ce jusqu'au niveau du passage de sangle là, il a toute une rangée de petits cristaux Swarovski en fait. Et là, ça ressort pas trop, mais je vous assure que à cheval, ça pète, ça, il y a des petits reflets du soleil et tout, ça brille, c'est beau, je l'adore. Donc il est en nid d'abeille blanc à l'intérieur. Si mon chat avait fait ses griffes dessus. Mais ce n'est pas le cas et heureusement parce que vraiment ce truc est trop beau. Bon, c'est bon, je crois que cette fois on a vraiment fait le tour. Si vous êtes toujours là au bout de tout ce temps, et bien sachez que je vous félicite. J'ai postillonné à l'instant, j'espère que ça ne se verra pas sur la vidéo. J'espère que cette présentation de tous mes tapis vous a plu depuis le temps que vous me la réclamiez pour beaucoup d'entre vous. Pas tous, mais beaucoup, donc j'espère que ceux qui réclamaient ça leur a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles aventures. Tchuss!